Merci de m'avoir invité et donné la possibilité de vous parler de nos résultats de recherche dans le domaine des activités de plein air et de leur influence sur le bien-être des enfants. Eric l'a dit, je suis directeur de recherche à l'University College au Danemark, où nous avons des programmes de licence pour les pédagogues, les enseignants, les infirmières, etc. Nous avons des programmes de recherche appliqués sur les activités de plein air et le bien-être des enfants. Ce que je vais dire se base sur ces résultats de recherche. Lorsque nous faisons de la recherche appliquée, nous mettons l'accent sur la diffusion des connaissances qui sont utiles pour nos programmes de licence, mais aussi pour ce que nous enseignons dans les jardins d'enfants, les crèches et les écoles primaires. Nous avons des partenariats solides avec les municipalités, les enseignants, etc. dans le cadre de nos recherches. Nos recherches sont influencées par ces partenariats et nous souhaitons, bien entendu, lorsque c'est pertinent, que ces résultats de recherche soient pris en compte dans le processus de décision politique au niveau local et national. Les résultats que je vais vous présenter font partie de la législation danoise et du programme scolaire national. Les résultats pour les écoles primaires ont également été inclus dans les programmes d'études. J'ai été conseiller scientifique auprès de plusieurs ministres ces 25 dernières années et je suis membre d'une commission sur le bien-être au Danemark, une initiative de plusieurs ministères. Même si nous avons été pris pour exemple en matière de bien-être, nous avons de nombreux défis à relever. Le bien-être est mesuré chaque année dans les écoles et il diminue en particulier chez les filles. Nous avons donc de nombreux défis à relever. Le plein air n'est pas un remède miraculeux, mais c'est une façon de travailler sur le bien-être. Voilà ce dont je veux vous parler et je vais suivre ce plan. Donc, quelques mots sur le concept de bien-être. Ensuite, nous parlerons de la garderie danoise. Je passerai ensuite aux résultats de nos recherches et s'il nous reste du temps, je vous parlerai des résultats de nos recherches dans le domaine de l'école primaire. Autrement, vous pourrez les lire dans la note qui suivra cette conférence. Je parlerai évidemment des défis que nous devons relever lorsque l'on parle des activités de plein air. Nous avons déjà abordé le concept de bien-être à plusieurs reprises au cours de cette conférence, mais je vais en dire quelques mots aussi. Le bien-être est un concept très vaste et c'est un concept dynamique aussi. Lorsque l'on parle de bien-être et de l'influence de certaines mesures pédagogiques sur le bien-être, il faut être un peu plus précis quant aux aspects du bien-être que l'on aborde. Le bien-être, c'est bien sûr la santé physique et mentale, la façon dont on se sent. Il s'agit également de résilience. L'un des orateurs a parlé d'auto-efficacité. Il ne s'agit pas d'être heureux tout le temps, mais on peut l'envisager également sur l'angle de notre capacité à relever des défis, à être robuste. Et lorsque l'on parle des jeunes enfants, on peut parler également du développement de relations positives qui peuvent avoir un effet énorme sur leur bien-être. Lorsque l'on parle de jeunes enfants, il faut envisager également ces communautés qui se créent lorsqu'ils sont dans les crèches et les garderies. Euh, et les adultes professionnels sont responsables de ces enfants, de ces communautés d'enfants. Ce que nous savons, c'est que l'intervention précoce est préférable. Le prix Nobel américain James Heckman l'a démontré il y a plusieurs années. Mais nous n'en parlons pas beaucoup, du moins pas au Danemark. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est une intervention précoce au niveau pédagogique. Et pourtant, les recherches de James Heckman le montrent, une bonne intervention précoce consiste à créer des relations positives entre les enfants et les adultes, mais du point de vue des enfants. Et c'est essentiel pour une bonne intervention précoce. Si vous voulez savoir comment l'intervention pédagogique précoce peut favoriser le bien-être des enfants pendant leur enfance et plus tard dans la vie, eh bien, il ne faut pas oublier que ces relations positives sont importantes pour tous les enfants.
mais en particulier pour ces enfants qui n'ont pas de relation positive avec d'autres adultes ou enfants lorsqu'ils rentrent à la maison. C'est donc une autre façon de parler du bien-être et de la façon dont nous pouvons le favoriser. Quelques détails à propos, quelques faits à propos des garderies danoises. Au Danemark, 90% des enfants vont à la crèche ou au jardin d'enfants. C'est un sujet hautement politique, une priorité même politique. Environ 40% de nos employés dans le secteur des crèches et des garderies, cependant, n'ont pas de formation professionnelle spécifique. C'est l'un des problèmes auxquels nous faisons face au Danemark. Nous n'avons pas de personnel qualifié pour les crèches. En matière de programme, lorsque j'étais conseiller scientifique auprès du ministre il y a 5 ans, j'ai élaboré un programme. Je ne vais pas m'étendre, mais je voulais vous dire simplement que ce programme a été intégré au programme scolaire. Ici, vous pouvez voir cette fleur qui représente les fondements pédagogiques, les concepts pédagogiques clés sur lesquels nous nous basons. Les enfants sont au centre, les enfants ont une valeur en eux-mêmes. La meilleure façon de préparer les enfants à l'avenir, c'est de les laisser être des enfants en utilisant leur appétit, leur curiosité pour la vie, en cependant ayant recours aux adultes professionnels qui sont responsables pour ces enfants. Dans les jardins d'enfants, les communautés d'enfants sont importantes, comme je l'ai dit, et ces communautés peuvent jouer un rôle très important. Le jeu est un outil d'apprentissage. Les enfants développent des aptitudes cognitives, des compétences sociales par le biais du jeu, et le jeu a une valeur en soi. Les enfants donnent un sens à leur vie lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils utilisent leur imagination ou leur créativité. Le bâton devient une épée, la banane un téléphone. C'est ce que l'on peut dire lorsque l'on parle de jeux. Les jeux permettent de créer des communautés d'enfants, des environnements d'apprentissage. Il faut également avoir des activités pédagogiques planifiées. L'environnement d'apprentissage doit trouver le bon équilibre entre activités organisées et laisser libre cours aux enfants et à leur créativité. Lorsque l'on parle des thèmes pédagogiques, par exemple de la nature et des phénomènes naturels où l'extérieur est intégré, il ne s'agit pas d'enseigner la science, il suffit de laisser aux enfants la possibilité d'explorer la nature et de développer des relations entre eux par le biais du jeu et d'autres activités pédagogiques. La manière dont nous avons mené des recherches dans le domaine des activités de plein air diffère quelque peu d'un projet à l'autre. En général, nous réalisons de grandes enquêtes nationales et sur cette base, nous identifions, dans ce cas, plus de 30 établissements où nous développons ensuite des activités de recherche qualitative approfondies. Nous souhaitons non seulement faire de la recherche, mais également développer du matériel pédagogique comme des vidéos. Ainsi, d'autres institutions, d'autres établissements peuvent comprendre comment travailler à l'extérieur. C'est une façon typique de faire de la recherche dans le domaine de la garderie et de l'école primaire. Par le biais de cette enquête, nous avons identifié certaines caractéristiques euh, pour les jardins d'enfants danois ou les garderies danoises en plein air, et je ne vais pas m'étendre à ce sujet. Mais évidemment, c'est une question du temps passé à l'extérieur. Dans notre cas, on parle de 3 à 5 heures par jour. De plus, de nombreux établissements vont en excursion dans d'autres régions nationales. Il ne s'agit pas d'être dehors tout le temps. Vous pouvez être un jardin d'enfants en plein air même si vous êtes situé en ville. Même si évidemment c'est bien plus facile lorsque vous êtes entouré d'une forêt ou de la nature. Mais même en ville, vous avez des espaces extérieurs et donc des crèches et des jardins d'enfants en plein air et ils peuvent également organiser des excursions vers des parcs nationaux ou la forêt. Voici donc quelques-unes des caractéristiques que je souhaitais mentionner. Nous avons mené une enquête nationale auprès de
plus de 300 crèches, jardins d'enfants et crèches en plein air pour en retirer quelques conclusions. On constate que les activités de plein air ont un effet positif sur la santé physique et mentale des enfants, leur force, leur flexibilité et la maladie aussi. Sans oublier évidemment leur capacité cognitive. Ils peuvent jouer pour de plus longues périodes de temps. Ils ont tendance à changer plus rapidement de jeu lorsqu'ils sont à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils sont à l'extérieur. Cela permet donc de développer certaines aptitudes cognitives telles que la concentration. Nous savons également que ces activités renforcent la robustesse des enfants et c'est un élément essentiel lorsque nous parlons de bien-être. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas qu'une question de se sentir bien, d'être heureux, d'avoir une bonne santé mentale et physique, mais aussi d'être capable de faire face aux défis auxquels on peut être confronté dans les relations interpersonnelles ou lorsqu'on est face à un conflit et qu'on doit le résoudre. C'est une partie importante de la vie. Il faut savoir faire face aux défis auxquels on est confronté. Les activités de plein air créent également d'autres relations entre les garçons et les filles qui ont tendance à jouer davantage ensemble lorsqu'ils sont à l'extérieur. Et on voit également un avantage pour les groupes défavorisés. Nous avons besoin de plus de recherches à ce sujet, mais on voit que les groupes désavantagés où les membres des groupes désavantagés sont souvent exclus des groupes, des communautés d'enfants en intérieur, mais pas à l'extérieur. Ainsi, cela crée de nouvelles opportunités pour les enfants défavorisés. Et bien sûr, cela impacte également leur compréhension de la nature et des phénomènes naturels. Les pédagogues, les professionnels, la façon dont ils interagissent avec la nature influencent énormément la façon dont les enfants regardent la nature. Si les adultes sont respectueux, les enfants auront tendance à être respectueux. Donc, ce n'est pas qu'une question de bien-être, mais c'est également une façon de donner des clés de lecture aux enfants. Quelques mots à présent concernant les ressources dans le domaine de l'école primaire. Vous pourrez trouver davantage d'informations à ce sujet dans le rapport. Nous avons une enquête nationale qui est menée toutes les années au niveau national, donc, et on peut voir que ces activités dans le domaine de l'école primaire soutiennent les capacités cognitives, en particulier la lecture, mais également les compétences motivationnelles. On voit que l'apprentissage académique est soutenu par les activités de plein air. Et à nouveau, il ne s'agit pas d'être à l'extérieur tout le temps, mais il faut créer un lien fort entre les activités à l'extérieur et les activités à l'intérieur, les activités scolaires et les activités de plein air. Bien évidemment, le leadership doit soutenir ces activités de plein air. Il faut se concentrer sur un leadership collaboratif. Certains pédagogues experts sont experts justement dans ces activités de plein air et savent comment soutenir leurs collègues notamment. C'est l'une des façons pour créer des équipes et davantage de collaboration entre les professionnels. La direction doit également soutenir directement les activités de plein air. C'est extrêmement important et parfois le défi est de changer les routines et les différentes mesures logistiques. Ça peut être un défi. Pour les parents, c'est un défi également. Il faut comprendre comment habiller les enfants, où aller, etc. Il existe différents environnements locaux, différents environnements naturels qui créent de meilleures opportunités évidemment que d'autres. Ensuite, il faut avoir un point de vue précis sur la manière de considérer le bien-être des enfants, le type de bien-être auquel répondent les activités de plein air. Et j'en ai déjà parlé. Pour conclure,
On voit bien que la vie en plein air, les activités de plein air favorisent le bien-être mental et psychologique des enfants, leur résilience, leur efficacité, leur robustesse, mais également leurs compétences relationnelles. Et ça, c'est extrêmement important. Le plein air n'est pas un remède miraculeux. Vous pouvez travailler cependant sur certains aspects du bien-être en pratiquant de bonnes activités de plein air. Je pense que c'est nécessaire, lorsque l'on parle du bien-être en général, de ne pas penser que l'école primaire ou la garderie ou la crèche puisse résoudre le problème par elle-même. Il s'agit d'une collaboration qui offre beaucoup de potentiel. Les communautés changent, les enfants, les jeunes, les adultes font partie de communautés différentes. Et s'ils travaillent ensemble, ils pourront davantage résoudre les problèmes, améliorer leur bien-être, leurs relations et avoir des relations positives. Voilà, c'est donc mon tour de force par la recherche et je serai ravie de poursuivre cette discussion si vous avez des questions. Merci.